Début septembre, la commune de Lambra a vibré sur des rythmes africains. Concerts, expositions d'artisanat, spécialités culinaires sont venus apporter une note ensoleillée tout au long du week-end. C'est la saison des pluies qui vient de commencer. Normalement non, au mois de septembre en général il fait très beau. Aujourd'hui c'est exceptionnel, ce week-end disons, c'est exceptionnel, toute cette pluie. Alors pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? Pour célébrer la 5e édition du festival musique africaine à Lambra, et c'est vous qui êtes, je pense, à l'initiative de ce projet magnifique. Voilà, avec un artiste qui s'appelle Ibrahima Conté, spécialiste de la Kora, et il a eu cette idée il y a 5-6 ans, il m'en a parlé, et de suite on a foncé, on s'est dit bon, ça change de l'ordinaire, on va essayer de monter un festival africain, et au fil des années on va essayer de l'étoffer. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et est-ce que la population locale vient, est curieuse de cette musique différente de celle qu'ils ont l'habitude d'entendre, des stands que j'ai parcourus, de magnifiques bijoux? Est-ce qu'il y a une curiosité par rapport à ce pays, à ces pays d'Afrique? Il y a une curiosité de la part d'une partie de la population. On ne peut pas dire que toute la population est adhérée. Pourquoi? Je ne sais pas. On fait en sorte de communiquer, mais on n'a pas réussi à passer ce cap qui fait que la population se déplace en masse le jour du festival africain. Mais ça viendra. D'accord, mais de ce festival, vous me disiez tout à l'heure que sont parties des initiatives, notamment de jumelage avec l'école de Lambra, avec une école du Sénégal. On est jumelé avec une école de Popenguine au Sénégal. On a pris les premiers contacts. Notre adjointe Vonique Tano a été ambassadrice cette année, elle a été les voir, elle leur a apporté des petits cadeaux qu'on leur a envoyés à chacun, un petit carnet, un crayon, tout ça, ça représente beaucoup pour eux. Et on est en train de préparer avec Cher un container pour envoyer des livres en particulier, puisque j'ai récupéré tout ce que je peux récupérer comme livres pour les enfants, on les récupère pour leur envoyer. Et ils ont échangé des dessins aussi, on n'a pas eu le temps de les exposer cette année, mais des dessins qu'ils nous ont envoyés, et nous on leur a envoyé aussi des dessins. Bon, c'est à visage humain, tout à fait, c'est tout ce qu'il y a de plus convivial, de plus humain, de plus naturel, c'est ce qu'on recherche avant tout. Ouais. C'est bien. Et là, dans ce week-end que vous proposez sur ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, seront émaillés de concerts. Malheureusement, le temps est un petit peu capricieux, donc ces concerts ce soir ne sont pas annulés, ils sont toujours là. Ils ne sont pas annulés. Non, les concerts ne sont pas annulés de ce soir, ils se font à l'intérieur du Lembarzik. On a cette chance d'avoir le Lembarzik, ce centre ici, et donc ils vont tous se faire à l'intérieur du Lembarzik. D'accord, donc il y a concert, il y a, je pense, des petits villages d'artisans où on peut acheter des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment ils déclinent ce festival? Alors, il y a les commerçants qui viennent nous présenter les métiers d'art de l'Afrique, différents pays, que ce soit le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, etc. Et vous avez vu des bijoux, il y a des vêtements, il y a du mobilier. Nous avons Cher qui fait une exposition de l'art traditionnel africain, qui est un passionné et qui nous ferait passer des journées entières à écouter toutes les histoires d'Afrique et tout ça. Nous avons cette année une initiation au tableau en sable, vous savez, les tableaux de sable. Il devait y avoir une initiation de djembé, mais compte tenu du temps, on a annulé, ils ne veulent pas mouiller le matériel, mais ça sera pour l'année prochaine, on s'organisera à avoir des stands adéquats pour que tout le monde soit à l'abri. En tout cas, il y a beaucoup de soleil à l'intérieur de tous ces gens-là, à défaut qu'ils soient à l'extérieur. Et nous vous souhaitons vraiment un week-end qui se continue dans la joie, dans la festivité, dans la musique, dans le soleil et dans la bonne ambiance. Merci beaucoup, monsieur. Et à l'année prochaine. C'est moi qui vous remercie. Et à l'année prochaine. Et effectivement, il y a beaucoup chez eux de soleil dans le cœur, de bonté, de générosité. Et ça, c'est un des principaux atouts du festival. Eh bien, continuez dans ce sens-là. Merci, monsieur. Merci. Ouais. Et après, je suis parti à Dampo. Après, je suis allé à San Pedro. Aussi, je voulais vous demander, vous aviez un accessoire très rigolo, on a appelé le scalp de blonde. Qu'est-ce que c'était ce... Ce qui était dans ma main, Oui. c'est la queue du cheval
Et cette queue du cheval, je l'ai amené du Burkina. Et je ne l'ai pas payé. Mais c'est le papa d'un neveu du même sang familial que moi qui me l'a donné cette queue. Parce que lui, il était griot, il était chanteur, il chantait dans les funérailles, dans les trucs. Alors donc, il en avait 3. Et il me l'a donné un. Il dit que n'importe où tu montes sur scène, monte avec celle-là, avec toi. Ça te protégerait et ça va te faire remarquer. Et ça te ferait voir où que tu passeras. Donc effectivement, vous voyez bien, mais bon, c'était amusant parce que ça rythmait et en même temps, on voyait bien que c'était... Hein. Effectivement, c'est une belle queue. Vous savez que tout le monde aime le cheval. C'est l'animal qui est la plus chérie, je peux dire. Après le domestique chien et le chat, le cheval est beaucoup plus chéri dans notre société de vie commune. Bonjour cher. Bonjour. Nous sommes, je viens de voir avec Michel Thérault qu'est-ce qui a contribué à la mise sur pied de ce festival africain et à l'Ambra, le premier week-end de septembre. Et tu es en face de moi et plus responsable du volet événementiel de ce festival, donc le faire connaître, le faire savoir, peut-être chercher des artistes. Comment ça se passe, toute cette face cachée de la pièce, comment tu l'agences? Je l'agence d'une manière de faire l'évolution. À chaque fois, on est parti au départ dans ce festival, ça a commencé très petit. Et puis à chaque fois, on est en train d'évoluer, tout ça avec le maire et Ibrahim Konté, bien sûr, qui a commencé ce festival au départ. Moi, étant donné que j'habite en Corrèze, connaissant Ibrahim Konté, on m'a initié dans l'organisation. Ce qui fait mon domaine, en tout cas professionnel, c'est sûr, et artistique, bien sûr, parce que je suis musicien aussi. Et puis, donc voilà. En tout cas, un point très important que je voudrais passer comme message, c'est l'accueil qu'on a dans cette petite commune de l'Ambra, notamment du maire de l'Ambra, qui nous a bien reçus, qui a contribué même dans le travail manuel, le montage du chapiteau, l'accueil des musiciens, sans dire toute la mise en place et les responsabilités financières que les communes ils ont pris en place pour mettre ça en place. Ouais. Vraiment, un grand bravo à ce maire et à tous les culturels qui ont participé dans cette histoire du festival africain. Ouais. C'est bien. Et toi, plus spécifiquement, comment se porte le choix de tes musiciens, des groupes que tu vas convier? Quels sont les critères que tu as en avant? Certainement des critères budgétaires, mais comment tu les contactes? Et est-ce que tu veux une spécificité par rapport à ces musiciens? Comment tu fais en fait ta programmation? Oui, bien sûr, depuis 5 ans, on travaille dessus et à chaque année, on essaie d'évoluer par rapport au public qui passe. On essaie de varier les artistes qui passent. On essaie de varier les styles de musique qu'ils produisent, du fait que pour garder toujours quelque chose de nouveau pour la commune. Et c'est un choix comment confier. Voilà, donc c'est moi qui dois mettre tout ça en place, le choix des artistes, les musiciens pour faire ce festival. Bon, et est-ce qu'il y a des suggestions qui te sont faites aussi, des apports, des choses qui manquent et qui seraient peut-être bien l'année prochaine ou l'année d'après? Bon, ce qui n'est pas de notre volonté à part la pluie, ça c'est sûr, mais ça c'est le soleil nous manque, ça c'est vrai, parce que ça va toujours avec l'esprit festif du festival africain qu'on choisit toujours faire la période de l'été. Et puis personnellement, en tout cas, je suis prêt toujours à marcher avec l'esprit africain, bien sûr, pour faire des festivals. Je suis africain, donc je marche avec l'esprit aussi européen. Et pour évoluer cette idée d'aller en avant, je continue à choisir des groupes. Cette année, on a à peu près 7 groupes qui passent. Et avant, on avait commencé le festival de faire un festival, une journée, le samedi. Après, on a fait samedi, dimanche. Et cette année, c'est la première année qu'on a fait vendredi, samedi, dimanche. Je pense qu'on arrivera jeudi, samedi, dimanche. Voilà. Une semaine bientôt, une semaine de festival à l'Ambra. Oui, ça nous fait beaucoup de bien.
Oui. Est-ce que vous pensez à peut-être initier les gens à des ateliers, je veux dire pas n'importe quoi, mais de cuisine, ou alors faire des conférences sur l'Afrique, faire des projections peut-être, ou est-ce que peut-être que c'est pas du tout le focus c'est plus en termes musical. Non, c'est l'objectif d'un festival africain. Il y a la littérature, comme vous le dites, les projections. Bon, tout ça, ça demande un certain budget de mettre en place. Donc, bon, on commence doucement, on essaie d'adapter, et puis l'année prochaine, ou peut-être on essaiera de faire. Il y a d'ailleurs beaucoup de festivals africains qui se passent comme ça, des projections, etc. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du programme de festivités. Tout le monde ne parle là que la musique. Il y a les conférenciers qui parlent beaucoup sur la France-Afrique, sur les valeurs africaines. L'idée de l'Afrique, l'idée qui peut faire développer l'Africain, et que c'est que les Africains qui peuvent elles-mêmes le faire. Il y en a beaucoup de conférenciers. Je pense que l'année prochaine, ça fera partie du programme. Donc c'est un énorme potentiel à devenir, déjà installé, mais avec des belles perspectives. Je te remercie et on va aller écouter le concert du soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Non.